Tatiana est décédée 10 jours seulement après son mariage. Elle avait 28 ans. Son mari Boris avait 33 ans. Les deux vivaient aux États-Unis et ils ont décidé de rentrer au Cameroun célébrer leur mariage. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, rassure-toi que tu es abonné à notre chaîne. Si ce n'est pas le cas, fais-le pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors comme je vous disais, Tatiana avait 28 ans et son mari 33 ans. Les deux vivaient aux États-Unis et comme tout Africain, ils ont décidé de rentrer au Cameroun, au pays, célébrer leur union. Ils l'ont fait à Yaoundé le 23. La salle et la fête étaient belles. Il y avait un monde fou, il y avait des artistes, tout le monde appréciait. Sauf que visiblement, au sein de la foule et des invités, il y avait soit une personne ou quelques personnes qui n'aimaient pas la fille. Et juste après le mariage, on a observé une... Boris a fait le tour du monde. Il y a tellement de belles femmes partout. Mais c'est toi qui l'as choisi parmi les femmes du monde. Alors, il a retrouvé sa cote. Il a décidé de te célébrer. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir choisir tes amis. Parce que c'est l'amitié qui nous tue. C'est l'amitié qui nous crucifie. C'est l'amitié qui nous finit. Et c'est l'amitié qui nous enterre. Voilà ton père, ton frère, ton ami, ton homme, il est ton tout. Alors, monsieur, aimez bien notre fille. Aimez bien notre fille. Femme, quel que soit ton rang social, quels que soient tes comptes en banque, quels que soient tes titres foncieux, laisse Boris porter le pantalon. Boris est ton père, ton frère, ton gars. L'artiste demanda à la fille de faire très attention, de savoir choisir ses amis, car c'est souvent à cause de ses amis qu'on perd sa vie, qu'on peut même mourir. C'était comme une prémonition. L'artiste le disait sans savoir que 10 jours plus tard, cette fille serait décédée. Écoutez, maintenant, il faut aussi relever que depuis un certain temps, il y a beaucoup de décès, de suites d'empoisonnement au Cameroun. C'est vrai, il pourrait aussi s'agir d'intoxication alimentaire, mais on est surpris de voir qu'il y a autant de morts avec des mêmes procédés. On vomit du sang, on fait la diarrhée et après on décède. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces cas d'empoisonnement. Laissez-nous un commentaire, donnez des conseils aux benguistes, à ceux qui arrivent au pays. Pour ma part, je demande aux benguistes d'être discrets, de ne plus trop se montrer, de ne plus venir aller faire les fêtes, aller dans les bars, montrer qu'on a réussi, qu'on a des sous, être appelé président. Et après, quand tu rentres, les gars sont fâchés et puis les gars peuvent décider de vous supprimer, de vous tuer. Ça arrive, il y a des jaloux au pays. Parce que dès que tu es en Europe, on se dit que tu as réussi, que tu as des sous. Et ton ami qui est resté au pays, lui, il ne s'en sort pas, il ne travaille pas, il est obligé de jouer au pari-foot. Et donc, quand il te voit, il se dit, tu as réussi et tu te vends. Au lieu de chercher à être comme toi, lui, il met fin à ta vie. Donc, pour te protéger, toi, il faut que tu arrêtes de te montrer, que tu sois discret et que quand tu arrives au pays, tu n'es pas obligé d'annoncer sur les réseaux sociaux que j'arrive au pays et tout. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un du conseil que je vous donne. Si vous arrivez au pays, n'allez plus annoncer, n'allez plus dire aux gens que vous êtes en train de venir. Parce que quand vous dites aux gens, les gars se préparent. Vos ennemis se préparent et ils peuvent... Voilà, ils peuvent vous faire, je sais pas, ils peuvent vous faire commettre ce malheur-là, ils peuvent vous tuer. C'est ce qui arrive. Donc abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao.